Bonsoir. Alors j'étais en train de faire un dessin, je me suis dit que j'allais vous filmer un petit peu le processus parce que c'est une nouvelle technique que j'essaye. Donc c'est en gros je pars d'un dessin donc en valeur de gris et après seulement avoir fait toutes les ombres en gris etc. je rajouterai la couleur. Donc ça c'est une chose. La deuxième c'est mon nouveau matériel. Donc là vous devez voir mon visage éclairé par ma super tablette méga top. J'ai investi dans du nouveau matériel. C'est une tablette graphique cette fois-ci mais avec écran. Et c'est pas un petit morceau. Je voulais vous montrer mon matériel et aussi un outil que j'ai trouvé fort intéressant. Donc je vais vous montrer tout ça. Je vais faire un... Donc voici la tablette. Énorme. Elle fait 22 pouces. Ça prend un peu de place parce que sur le bureau, bah, comme c'est branché sur l'ordi, bon là j'ai fermé le capot mais il est allumé. Hein. Il y a le câble HDMI branché à l'écran, un autre câble qui permet justement de faire fonctionner le stylet. Il faut pas oublier de le brancher d'ailleurs parce que ça marche pas sinon. Ça c'est le logiciel de dessin que j'utilise, c'est Krita comme d'habitude vous connaissez. Je vous présente un petit peu la tablette. Donc c'est une XP Pen. Donc sur le marché il y a 3 grandes marques on va dire. J'avais quand même fait pas mal de recherches avant d'investir là-dedans. Donc il y a le leader, donc c'est Wacom qu'utilisent tous les professionnels donc de l'animation, du dessin, enfin même autres, voilà bref. Donc c'est Wacom, la marque leader. Par contre c'est pas les mêmes prix. Donc là pour une tablette de cette taille là, 22 pouces, donc ça peut monter, j'ai regardé, bon elle est tactile cette fois-ci, celle de Wacom, ça peut aller jusqu'à 2700 €, enfin bref c'est un investissement, mais bon après c'est du matériel pro. Donc Wacom c'est la même marque que ma tablette, ma palette que j'avais avant. Qui est toujours là mais que j'ai utilisé juste avant. Il y a certains artistes de toute façon qui préfèrent les tablettes sans écran. Mais bon, moi je voulais une tablette à écran, c'était mon objectif depuis très longtemps. Et ben voilà, le voici. Donc XP Pen c'est une marque, je sais plus quelle origine c'est. Donc il y a ça, XP Pen et Yuan. Ça c'est une marque, bon bref c'est une marque asiatique. Et donc XP Pen et Yuan sont à peu près équivalents au niveau des tarifs et des produits qu'ils proposent d'ailleurs. Mais Yuan c'est légèrement plus cher. Après je crois que c'est légèrement plus qualitatif mais je suis pas certaine parce que de toutes les centaines de tests que j'ai pu regarder sur internet, bon ça se joue à ça. Donc bref. Là j'ai XP Pen, avec la tablette j'ai un gant. Alors à 2 doigts. C'est assez frustrant au départ d'avoir que 2 doigts sur les 5, mais c'est un petit peu indispensable je dirais pour ce type de tablette parce que la main accroche sur la vitre et en plus ça fait des traînasses. Avec le gant bah, ça glisse tout seul et on peut dessiner sans problème. Donc là le stylet, donc c'est un stylet avec 2 boutons. Si ça vous intéresse, voilà c'est comme les stylets Wacom, ça se ressemble vachement. Je vais vous montrer un petit peu le matériel, ce que ça donne de plus près. Donc voilà la tablette quand on la regarde de plus près. Donc comme c'est un grand écran cette fois-ci, j'ai pu placer ici mon logiciel de dessin et sur cette partie là j'ai pu mettre les références visuelles. Donc je vais vous en parler juste après de ce petit logiciel que je viens de découvrir qui est vachement intéressant. Donc oui, ça prend de la place sur le bureau. Donc ici faites pas gaffe aux traces de thé. Mon stylet, la souris, l'écran. Mais comme je dois le brancher donc sur le PC, tous les câbles derrière, bah ça pendouille. Bon, ça c'est une chose, de toute façon ça se voit pas d'ici. Et j'ai besoin quand même du clavier. Alors du coup quand je travaille, voilà, je me mets comme ça et j'en ai besoin pour les raccourcis, donc CTRL Z. Et c'est quand même vachement agréable et je suis vachement plus précise avec cette tablette parce que quand je devais dessiner sans regarder ma main, puisque c'est une tablette sans écran donc je regardais pas ma main mais l'écran d'ordi, du coup j'étais beaucoup moins précise. Là je peux faire des trucs plus précis. Pour le stylet donc il est vachement sensible donc je peux faire des traits très fins et très épais. Hop. Je dessine donc de la main droite et de la main gauche, donc j'ai les raccourcis. Donc il existe des tablettes avec des boutons qu'on peut programmer pour faire des raccourcis.
Et j'ai hésité, je me suis dit, enfin comme il y avait pas mal de personnes qui n'utilisaient jamais ces raccourcis, qui préféraient le clavier, je me suis dit bon bah ça se trouve ça sera pareil. Quand je m'en sers pas comme tablette, je m'en sers comme écran de PC normal. Je me suis dit de voir les boutons de chaque côté ça va m'énerver. Mais en fait, vu comment ça prend de la place sur le bureau, j'aurais peut-être dû adopter les boutons. Mais bon, c'est pas grave. Prochain investissement, je pense, il existe une petite sorte de télécommande qu'on peut programmer justement avec des boutons. Donc comme ça, j'aurai pas les boutons ici, mais sur une petite télécommande, je pourrais m'en servir donc à la place du clavier. Il y a ce qu'on appelle la parallaxe. En fait, c'est dû à l'épaisseur du verre, il y a un léger décalage entre le stylet et donc, par exemple, surtout quand je suis penchée. Bon après c'est normal, mais ouais. Ça c'est pas dû du tout à la marque, hein. C'est même les Wacom, hein. Il y a toujours un décalage. Il y a que les iPad Pro ou même je pense que les iPad classiques, il n'y a pas en fait de décalage parce que c'est des tablettes justement très très fines et donc il n'y a pas le petit décalage. Mais bon ça franchement je m'en fiche complètement, on s'y fait, hein. Et aussi le fait que ce soit du verre c'est assez particulier parce que sur la petite tablette Wacom dont dessiné ça faisait scratch. Et là c'est tout lisse. Après je sais que sur justement les iPads il existe des films protecteurs à la texture de papier, enfin comme ça s'appelle Paperlike. Je sais pas si ça existe pareil pour les grandes tablettes comme ça. Après voilà. Je vais vous montrer aussi pour l'outil de référence visuelle. En fait la dernière fois, je sais pas si vous avez regardé la vidéo de dessin rapide, le mini atelier numéro 1, je galérais à avoir des images de chats et les garder sur le côté. J'étais obligée de les enregistrer, de bien faire attention que ce soit bien une image et pas une image de lien internet. Donc bref, par exemple si je tape chien, si j'ai besoin d'un chien. Donc si j'ai besoin d'un chien et que je veux une image de chien, bah je prends, donc j'ai cliqué glisser l'image et paf. Alors ça je peux supprimer. Alors voilà, c'est un peu ça qui est un peu chiant. Je vais faire de la taille que je veux et je peux double cliquer pour l'avoir en gros. Donc ici on a les références, ici on a le dessin. Là je vais repasser sur mon dessin, donc en valeur de gris pour commencer. Il faut déjà que je détermine d'où vient la lumière. Donc ça serait déjà une bonne idée. Pour moi la lumière elle vient de par ici. Ici il y a les zones les plus claires. Ici c'est pareil, il y a la lumière. Et donc ici c'est pas logique qu'il n'y ait pas assez de lumière. Donc ici si la lumière vient de dos, je vais assombrir la partie de ce côté là quoi. Alors c'est parti.
Donc en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sur les valeurs de gris, j'ai rajouté un masque couleur en mode bah non, pourquoi il est en mode normal? Ah non, voilà, non, c'est en mode couleur, voilà. Ensuite, pour éclaircir un peu, j'ai mis le mode overlay. Donc j'ai remis des couleurs un peu différentes, un peu des teintes un peu différentes, mais pour éclaircir un peu plus. Et ensuite j'ai remis un calque pardon, en mode multiply. Et là c'était au contraire pour assombrir les autres zones, mais avec d'autres types de teintes. Donc bon, après je suis pas, comme je disais, je suis pas terrible niveau couleur. Bref. Donc ici voilà ce qu'on a obtenu. J'avais mis aussi quelques retouches, j'ai remis quelques petites touches de blanc. Et l'encre, en fait, ça me gênait parce que l'encre tout noir, ça cassait un peu le côté peinture, ça encerclait trop. Du coup, j'ai repassé les traits noirs en couleur. Donc là, c'était plus marron, là plus vert, voilà. Donc, et voilà ce que ça donne au final. Donc que je disais, donc micro éteint. Ça me plaît pas tant que ça de dessiner en partant des valeurs de gris. Je préfère tout faire en même temps. Mais bon, c'est un coup à prendre. Et puis c'est une technique à connaître aussi. Donc bon, j'aurais essayé. J'en referai, mais ça me plaît. Enfin là, j'ai envie de faire autre chose. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous souhaite une bonne soirée.